Horner détaille le dépassement du budget Red Bull, voilà, donc il va encore s'expliquer sur les raisons de tout ça, voilà. C'est un peu long. Je pense que ça sera la dernière vidéo que je fais sur le sujet, parce que je crois qu'on a fait le tour après tout ça. Et puis voilà quoi. Vous pouvez retrouver la playlist avec la première vidéo qui date de septembre à ce sujet. Donc je vous mets la playlist en description au pire, si vous l'avez pas vu. Bon allez, c'est parti, il faut se lancer. La FIA a jugé que Red Bull avait inexactement exclu et ou ajusté des coûts s'élevant au total de 5 607 000 livres sterling. Une fois ceci ajouté, Red Bull avait dépensé 1,8 million de livres en trop, ce qui fait 1,8 million de dollars. La FIA avait initialement prévu de délivrer des certificats de conformité aux équipes le 5 octobre, mais a reporté son annonce. Horner a été informé de leur décision 4 jours plus tard, au lendemain de la victoire de Verstappen au championnat, Suzuka. 90 minutes après que Verstappen ait remporté le championnat, des pilotes, j'ai été informé que nous étions en infraction avec le règlement à hauteur de 1,8 million. Ça, c'est pas mal pour gâcher la fête, on va dire. Encore une fois, nous avons été extrêmement surpris par ça et estimé que nous avions chacun des points qui ont été discutés. Une soumission incorrecte au niveau des taxes payées ramène le plafond réel, enfin le dépassement réel, de Red Bull à 432 000 livres. Et il insiste sur ce nombre, lui. La FIA a reconnu qu'il y avait des facteurs atténuants particuliers pour un élément spécifique où, essentiellement, nous avions payé en trop dans le plafond le montant de la taxe. Nous n'avions pas exclu 1,4 million de livres sterling de taxes qui était un élément excluable. Ainsi, lorsque vous tenez compte de ça, cette violation de 1,8 million de livres sterling devient, comme l'indique la FIA, un peu plus de 400 000. Donc, violation de 0,37. Horner pense également que Red Bull a raté l'opportunité de réduire ses coûts liés aux pièces inutilisées. Il soupçonne que des équipes rivales ont pu bien interpréter la chose et en profiter. Il y a eu une modif de réglementation en juin, après la soumission, qui, si nous avions été autorisés à soumettre à nouveau, nous aurait apporté un avantage d'environ 1,2 million de livres de pièces inutilisées et la manière dont ces pièces inutilisées sont comptabilisées et traitées. Cela, selon nous, a été adopté par d'autres équipes dans leur soumission. Donc, ce sont plutôt elles qui ont un avantage financier au final. Alors voilà, encore une fois, comment retourner le truc? Il accuse les autres d'avoir un peu manipulé le chiffre pour rester dans les clous, quoi. Insupportable. Mais vraiment, c'est terrible, hein. Bah, virez vos comptables, au pire, Red Bull, je sais pas, faites quelque chose, changez-les, parce que vous êtes bons sur la piste et en performance avec la voiture, mais vos comptables, ils sont bidons, hein, désolé, hein. Si vraiment ils sont de bonne foi qu'ils ont pas fait exprès, virez vos comptables, vraiment, faites du ménage, hein, parce que là, il y a un gros problème, hein. Alors, la restauration, la cantine. Max, il a trop mangé. La restauration au sein de Red Bull a toujours été un avantage qui a été fourni par le groupe. Un avantage de travailler au sein du groupe Red Bull, que la nourriture et les boissons gratuites ont toujours été fournies. Par conséquent, dans le cadre de la politique de Red Bull, nous l'avons considéré comme un coût exclu. C'est agressif mais acceptable à nos yeux. La FIA a adopté un point de vue différent sur ce sujet et a dit que la nourriture n'était pas à exclure. Bah, ça me paraît logique. La nourriture est payante. C'est bien de votre part de proposer ça gratuitement, mais bon. La nourriture, vous la payez à un fournisseur. Vous l'achetez pas gratuitement à un fournisseur. Ça me paraît logique. On continue, mais ce qui était inclus, c'était l'ensemble de la facture de restauration de toute l'entreprise, donc 1,4 million de livres sterling de nourriture, boissons, café. Tous ceux d'entre vous qui sont venus à Milton Keynes au cours des 2 derniers mois ont contribué à notre dépassement de budget. Alors on remercie tous ces gens, hein, évidemment. Merci à vous. Si j'avais pu y aller, je serais allé, hein, pour contribuer également. Red Bull Powertrains n'a rien à voir avec Red Bull Racing. Son activité cette année, les coûts sont inclus. Il y a donc une différence d'opinion sur la façon dont ça a été appliqué. Alors, encore une fois, Red Bull Powertrains n'a rien à voir avec Red Bull Racing. C'est quand même Red Bull Powertrains qui prépare un peu les moteurs et tout. Donc, désolé, mais ça a un petit peu à voir quand même. Alors, les arrêts maladie. Red Bull et la FIA ont également divergé sur l'inclusion des indemnités de maladie. On a toujours été d'avis que nous voulions soutenir notre personnel dans la maladie et la santé. Lorsque des membres du personnel ont été en congé maladie de longue durée, nous les avons soutenus, comme nous continuerons à le faire. Nous avons estimé que l'indemnité de maladie, parce que la personne n'a pas joué de rôle dans l'équipe de Grand Prix pendant une période de 8 mois, constituait un coût exclu. Malheureusement, le règlement peut être interprété de 2 façons. Horner précise que selon le règlement, si la personne était décédée, ce qui n'a malheureusement pas été le cas, le coût aurait été exclu. Ok. Enfin, le Britannique a expliqué pourquoi le salaire de Dan Fallows écarté de l'équipe avant son transfert chez Aston était selon Red Bull à exclure du budget. Nous avions un membre du personnel senior en contrat à durée déterminée, qui s'est vu proposer une offre hollywoodienne par une autre équipe. J'aime bien le terme une offre hollywoodienne. À ce moment-là, son cœur et son esprit n'étaient pas dans l'entreprise. C'est quoi ça? Son cœur et son esprit. Oh là là, c'est tellement beau, Christian. Il a donc été transféré de l'activité F1 à l'activité Advanced Technology qui conçoit actuellement la voiture de route, RB17 et les projets de la Coupe d'Amérique, parmi une myriade d'autres projets. Il a ensuite quitté l'entreprise, mais le temps qu'il a passé hors de l'activité F1 a été inclus dans le plafond. Donc encore une fois, c'est quelque chose que nous estimons avec véhémence.
être des coûts excluables. Ouais, mais du coup, il bossait plus pour l'entreprise, quoi qu'il arrive. Donc, vous avez essayé de magouiller en le transférant vers une autre branche de Red Bull, en excluant le coût. Mais vous continuez de le payer, ce mec-là. Bah oui. Et le mec, il a jamais bossé sur la voiture de route ni sur la Coupe de l'Amérique, hein. Il a toujours bossé en Formule 1, quoi, sur la RB18. Oh là là, Voilà, ça a magouillé, ça a essayé de magouiller quand même, hein. Qu'on me dise pas le contraire, hein. Certes, le dépassement n'est peut-être pas énorme si on enlève le crédit d'impôt. Ouais, c'est vrai que 400 000 livres, c'est que dalle. Même si, bon, ça peut permettre de gagner un demi-dixième, on va dire, au tour. C'est toujours ça le prix, mais bon, ça fait pas une grosse différence, c'est vrai. Mais bon, si t'enlèves le crédit d'impôt, ça fait quand même 2 millions de dollars, 2,2. Je trouve que c'est beaucoup déjà. Bref, alors ils ont peut-être été de bonne foi, Red Bull, ils ont pas essayé de gruger comme on pouvait le croire avant. Mais bon, désolé, ils ont quand même dépassé, donc la sanction, je trouve qu'elle est méritée. Ils ont qu'à se payer des meilleurs comptables, hein, si vraiment ils sont incompétents, leurs comptables. Puis voilà, ça leur servira de leçon, quoi. Maintenant, quand il dit Horner, ça va nous faire perdre entre 2 dixièmes et demi et 5 dixièmes au tour, cette sanction, il se fout littéralement de notre gueule, je suis désolé. Qui croit à ça, quoi? Est-ce que vous, les fans de Red Bull, vous croyez à ce mensonge? Je suis même pas sûr, honnêtement, vous pensez pas qu'il exagère un peu quand même? 5 dixièmes pour même pas pour 10%, oui, de passer de 70% d'utilisation de tests aéro à 63. 5 dixièmes vraiment? Bah, n'importe quoi, allez. Bon, je pense que à moins qu'il y ait d'autres trucs qui sortent, j'arrêterai d'en parler de ça sur la chaîne, je crois qu'on a fait le tour. Bon, vous en pensez quoi de tout ça?